chers amis, si nous regardons une statue de Saint Michel Archange, c'est la vision de l'ange triomphateur. Vous parlez des anges, mes chers amis, à notre époque où toutes les préoccupations sont d'ordre utilitaire et matérialiste, paraît peut-être tardé de bien des siècles. Beaucoup me diront, même parmi le clergé, hélas, 1000 fois hélas, que les anges sont des contes de grand-mère pour leurs petits-enfants. Malgré tout et malgré tous, je vous parlerai des anges. Car la révélation nous dit qu'au-dessus du monde visible, Dieu a créé tout un monde immatériel, incomparablement plus beau que nous pourrions l'imaginer. Or Dieu, dans son infinie bonté, n'a pu appeler à la vie ces créatures, anges ou hommes, que pour les faire heureuses. D'après certains pères de l'Église, dans une vision qui leur découvrait l'avenir, Dieu montra à ses anges le Verbe incarné et la Vierge Marie, sa mère, leur signifiant qu'ils seront les adorateurs du Fils de Dieu, fait homme, et les serviteurs de Marie, devenue leur reine. Lucifer, cette lumière parmi les lumières angéliques, grisé par sa beauté, aveuglé par son orgueil, proteste. Jamais il ne courbera sa nature angélique devant des êtres qui jugent amoindris par la chair. C'est alors que Saint Michel, émerveillé par la grandeur et l'harmonie du plan divin, enthousiasmé devant les beautés de l'humanité du Christ futur, saintement jaloux des droits de Dieu, se dresse devant Lucifer et lui dit « Qui est comme Dieu? Qui est semblable à Dieu? Qui peut s'opposer à sa divine autorité? Qui, levant un front orgueilleux, peut traiter d'égal à égal? Dieu est l'infini qui nous a tirés du néant. » Les clartés de notre être sont les dons de sa magnificence. Il est le maître, nous sommes ses créatures. Dès lors, disent nos saints livres, un grand combat se livra dans le ciel. Saint Michel devint l'ennemi de Satan et Satan fut écrasé par Saint Michel. Cette image de Saint Michel, c'est la vision de l'ange triomphateur. Elle est aussi pour nous la vision bienfaisante du triomphe du bien sur le mal. Satan, l'ennemi de Dieu, se fait l'ennemi de tous ceux que Dieu appelle à une destinée surnaturelle. Par la ruse, la flatterie, la promesse d'un bonheur immédiat, il perd le premier couple humain. C'est la tentation aimable, attrayante, mais combien perfide, qui déchaîne le souffle des passions, et l'homme pris au piège descendra de chute en chute. Pourquoi, mes chers amis, tant d'âmes demeurent-elles dans l'ignorance de Dieu, de leur devoir envers lui? Pourquoi tant d'âmes qui le connaissent demeurent-elles indifférentes à son service? Regardez, les amis, autour de vous. Vous rencontrez à chaque pas l'enfant qui ne connaît plus ni respect, ni politesse, ni obéissance, et bientôt plus d'affection pour ses parents. Vous rencontrerez toute une jeunesse qui, pour le charme séducteur du plaisir, gaspille les plus belles années de leur vie. Vous rencontrez des foyers qui, par caprice d'un moment, se détruisent. Les époux se tournent le dos et se séparent, laissant leurs enfants sans affection et souvent en pleine misère morale. L'honneur, la dignité, la vie d'un homme ne comptent plus. Vous constatez par vous-même la discorde entre les citoyens et la guerre entre les peuples. Or, la cause de toutes ces misères, de ces malheurs, de ces catastrophes, vous la trouvez dans les passions humaines, habilement excitées, exploitées par Satan et ses suppôts. Satan qui, ayant la haine de Dieu,
veut perdre tous ceux qui maintenant et plus tard doivent être les amis de Dieu. Les raisons pour lesquelles Satan nous déteste sont les mêmes raisons pour lesquelles Saint Michel nous aime. Nous regardions il y a un instant toutes les victimes des passions humaines, tous ceux qui prétendent vivre leur vie et qui en réalité la traînent comme des vaincus. Voyez maintenant sur la route diamétralement opposée à la leur, le magnifique cortège des vainqueurs. L'enfant, qui dès son éducation première, apprend à regarder le petit Jésus comme son modèle de piété et d'obéissance. Regardez le jeune ouvrier, qui, fier de sa foi, affronte les moqueries de l'atelier, se fait respecter, et mieux, se fait aimer pour faire connaître le Christ, que ses compagnons de travail ne connaissent pas ou ils connaissent si mal. Regardez le père de famille qui commence sa journée en pliant les genoux pour demander au divin charpentier de Nazareth de bénir son labeur en même temps qu'il bénira ses enfants. Regardez l'admirable mère qui travaille de toutes ses forces à élever l'âme de ses enfants et ne juge sa mission terminée que lorsqu'elle en aura fait des élus. Et à côté de ceci, regardez toutes les âmes appelées par Dieu à une vie de dévouement. Venez, je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est le missionnaire qui parcourt la terre pour faire connaître l'Évangile. C'est le petit curé de campagne, oublié de ses confrères, mais qui garde le flambeau de la foi en le transmettant à ses ouailles. C'est la sœur de charité qui recueille l'orphelin, la religieuse qui consume sa vie au chevet des mourants. C'est la religieuse tout aussi héroïque qui s'éloigne de tous les bruits du monde perverti pour avoir plus de recueillement dans la prière, plus d'austérité dans ses sacrifices, afin d'expier les égarements de ceux qui ne croient pas ou qui ne croient plus. Tous ces chrétiens fidèles, mes amis, rencontrent, tout comme leurs frères moins généreux, les obstacles, les tentations, les séductions trompeuses que le malin répand à profusion sous leurs pas. Mais, à l'exemple de Saint Michel Archange, ils veulent avant tout le respect des droits de Dieu. Et comme Saint Michel Archange, être au service du Christ et de l'Immaculée. Mes amis, vous serez de cela. Le bon Dieu attend de vous tout cela. Il vous veut tous à son service, de manière bien différente. Et si vous vous recueillez quelques minutes de temps à autre, il vous éclairera sur la manière de faire pour être véritablement les témoins du Christ et de l'Immaculée. Votre force est tout entière dans la parole du Maître. Ayez confiance. J'ai vaincu le monde. La conclusion, mes chers amis, c'est qu'à l'exemple de Saint Michel, vous devez tous être des triomphateurs, mais vous ne le pourrez qu'avec le secours de l'Archange. Mes chers amis, ayez une grande confiance en Saint Michel. Saint Michel règne dans les splendeurs célestes. Saint Michel combat Satan à nos côtés. Saint Michel est notre avocat auprès du tribunal de Dieu. Implorons-le pour nos derniers moments. Saint Michel, notre protecteur sur cette terre de misère, sera notre introducteur au séjour de la gloire éternelle. Saint Michel, nous avons confiance en vous. Protégez-nous. Priez pour nous. C'est pourquoi nous disons de tout notre cœur, de toutes nos forces, à Saint Michel Archange, dites pour nous, à Marie Immaculée, ô Marie, au cœur douloureux immaculé, sauvez-les. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.